Je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ta parole, puissante, vivante, pénétrante, efficace, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Celle qui juge les sentiments et les pensées du cœur. En ce jour, nous voulons l'accueillir dans nos vies. Lui donner la place qu'elle devrait avoir dans nos cœurs. Afin que par elle, nos vies soient radicalement transformées. Et que nous puissions vivre sur terre selon le standard préétabli par elle, ta parole qui révèle ta pensée suprême. Merci. Qu'elle vienne guérir quelqu'un qui est malade. Qu'elle vienne encourager quelqu'un qui est découragé. Restaurer quelqu'un qui est brisé. Redresser, réparer, oh Dieu, par ta puissance. Qu'elle donne la foi à quelqu'un qui était découragé. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci. Merci pour la grâce que tu m'accordes ce matin d'enseigner avec droiture, exactitude, clarté et vérité ta parole. Que ton nom soit béni pour tes œuvres. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors ce matin, je vais enseigner la parole de Dieu sur le thème simple. Que se passe-t-il quand je prie? Que se passe-t-il quand je jeûne et que je prie? Que se passe-t-il quand je jeûne et que je prie? Et vous savez, plusieurs croyants ne comprennent pas ce qui se passe quand ils jeûnent et qu'ils prient. Et c'est bien la raison pour laquelle, quand on proclame les moments de jeûne, il y a beaucoup d'absents, beaucoup de personnes qui se rétractent, qui se mettent à part, qui ne participent pas. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et même, quand on a d'autres personnes qui même participent en jeûne, ils le font mal. Et c'est pourquoi on ne voit pas de résultat dans la vie de plusieurs. Eh bien, j'ose croire, je le sais. Ce message va changer radicalement ta perception du jeûne et de la prière. Et te permettre de passer à un autre palier de ta vie avec Dieu. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Il y a écrit, soyez sobre. Le mot sobre, sobriété. Veillez. Soyez sobre, veillez. D'accord? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, en tant que croyant, la Bible dit, résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoutez, laissez ce texte. Vous ne pouvez pas être croyant et attendre que le monde vous aime. Il y aura des souffrances auxquelles vous serez confrontés. L'adversité. Pourquoi? Parce qu'on a un ennemi, un adversaire qui s'appelle le diable. La Bible dit, il rôde. Cependant, nous avons cette certitude que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable rôde, pourquoi? Parce que justement, il veut combattre ta vie. Il veut s'opposer au plan de Dieu pour ta destinée. Il veut combattre ton appel. Il veut empêcher tes projets de réussir. Il veut détruire ta famille. Oui. Toutes les personnes qui sont faites à l'image, selon la ressemblance de Dieu, le diable recherche leur adoration. Il veut faire de toi son adorateur. Et c'est pourquoi il est furieux quand il rencontre un homme ou une femme qui a donné son cœur à Dieu et qui l'adore. Et cette furie se fait voir au travers de ses agents. Mais toi et moi, nous devons comprendre fondamentalement que nous ne pouvons pas combattre le diable en restant charnel. Impossible. Vous ne pouvez pas combattre le diable dans la chair. Sinon, vous avez déjà perdu le combat d'avance. Pour être à même de mener cette marche, de remporter cette bataille,
de sortir conquérant et victorieux, il est impérieux de basculer en mode violence spirituelle. Oui. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quand je parle du royaume des cieux, il parle de toutes les promesses qui sont rattachées à notre héritage dans ce royaume. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. La prière couplée au jeûne te permettra justement d'user de violence spirituelle. Pourquoi? Note ceci. La prière te connecte à Dieu et le jeûne te déconnecte du monde et de ses convoitises. La prière te connecte à Dieu. Mais le jeûne te déconnecte du monde et de ses convoitises. Si donc vous êtes en Dieu, si donc vous êtes enfant de Dieu, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas être déconnecté des convoitises du monde sans jeûner. Non. Le jeûne va vous aider sérieusement à être déconnecté des convoitises. Quand je me suis converti et que j'étais jeune converti, j'ai été conduit par l'Esprit les 3 premières années quand j'ai commencé justement à me former dans le ministère, à prêcher l'évangile dans les rues, à faire 120 jours de jeûne par an. Et beaucoup de personnes pensaient que c'était peut-être un temps perdu. Heureusement, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai obéi. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, Dieu nous aime de la même manière, mais nous n'avons pas tous les mêmes faveurs. Les faveurs que vous obtenez de Dieu sont conditionnées par le sacrifice que vous consentez justement pour Dieu. Il y a des choses que je vois aujourd'hui arriver dans ma vie. Je suis convaincu que c'est uniquement à cause de ces investissements que j'ai faits et que je continue de faire devant le trône de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vois de telles choses arriver. Dieu nous aime tous, mais nous n'avons pas tous les mêmes faveurs. Regardez ce que Jésus lui-même, notre maître, celui que Dieu a recommandé, disant écoutez-le. Il a dit arrêtez d'écouter Élie, Moïse et tous ces prophètes, écoutez-le. Et il parlait de qui? De Jésus. Regardez ce que Jésus a dit. Matthieu 6, verset 16 à 20. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux jeunes, aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Wow. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent au point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voyez, regardez, première chose, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a enseigné que nous devons souvent jeûner. Il a enseigné que nous devons souvent jeûner. Et il dit, lorsque vous jeûnez, ça veut dire qu'il attend du croyant que nous jeûnons. Un croyant qui ne jeûne pas régulièrement est un croyant spirituellement malade. Oui, c'est vrai. Il dit, lorsque vous jeûnez. Et c'est pour ça qu'il dit, quand tu jeûnes, ça veut dire qu'il attend de toi que tu jeûnes. C'est ce que Jésus dit, quand tu jeûnes. Il faut bien que ce quand-là arrive souvent. D'accord? Dans le jeûne, il faut souvent jeûner. 2, il a dit de ne pas faire du jeûne un rituel religieux. Et ça, c'est là le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Le jeûne, ce n'est pas un carême. Non. Je suis en carême. Non, le jeûne, ce n'est pas un rituel religieux. Il dit, quand tu jeûnes, il ne faut pas te présenter devant les gens le visage tout défait pour montrer que tu jeûnes. Ça veut dire que le jeûne n'est pas un simple rituel, non. Il y a des gens, quand ils jeûnent, sur leur page Facebook, je suis au 21e jour. Je suis au 22e jour, soutenez-moi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils veulent vous impressionner. Ils veulent vous démontrer qu'ils sont spirituellement forts.
Un jour, j'ai appelé un homme de Dieu qui allait prêcher quelque part. Il dit, frère, je suis au 6e jour du jeûne. Tout le programme se passe et je suis en train de jeûner. Dans mon esprit, je savais qu'il voulait montrer sa spiritualité. Et j'ai eu pitié. Parce qu'il détruisait ainsi tous les bénéfices rattachés à son jeûne. Voyez-vous, vous ne devez jamais jeûner pour impressionner. Il y a des gens comme ça dans la communauté. Ils ne sont pas pasteurs, hein, ils sont à l'église. Mais vous les voyez démontrer une certaine spiritualité impressionnante. Ils sont là, ils montrent aux autres que ce sont eux qui sont les plus spirituels. Et ils te demandent tout le temps, donne-moi ton sujet de prière, je vais te soutenir. Demande à la personne de se soutenir elle-même. Si quelqu'un n'a pas connu le chemin, comment il te montre le chemin? Tu as une vie qui est stérile et sèche, plus sèche que le désert du Sahara. Mais c'est toi qui es en train de promettre aux gens de les amener à la forêt du Banco. Comment tu vas faire? Tu vas faire comment toi-même? Il faut, vous savez, c'est important. Et ils sont là, oui. Et vous savez, il y a toujours des gens à l'église qui aiment ça. Il faut qu'un prophète vienne leur dire une parole, qu'on vienne leur tenir la main, qu'on prie pour eux. Non, non et non. Généralement, c'est de la manipulation. En fait, l'esprit de sorcellerie opère dans l'église par la manipulation, l'intimidation et la domination. Chaque personne qui te déconnecte de ta relation avec Dieu pour en faire un substitut devient un sorcier, même s'il prêche l'évangile. Donc, il dit, numéro 3, de ne pas gêner pour impressionner ou pour montrer aux gens que nous sommes spirituels. Non. Il dit, ta récompense sera donc l'appréciation que les gens ont dit, le grand jeûneur. Non. Ah, la femme, la soeur, elle jeûne. Hein? Voilà. Ça là, ta récompense est déjà là. Il n'y aura plus rien d'autre. 4, il dit aussi qu'il y a une récompense rattachée au jeûne. Elle dit quand tu jeûnes, il y a une récompense. C'est pour ça qu'il dit, eux là, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, sois différent. En d'autres termes, le ciel te récompensera. Et généralement, la raison du jeûne est la récompense que Dieu t'accorde après le jeûne. Donc quand tu jeûnes, il faut être focalisé. Il ne faut pas seulement dire que je jeûne. Non, il y a jeûne de consécration, jeûne de percée, jeûne de ceci, jeûne de cela. Il faut jeûner pour un but précis. Pourquoi tu jeûnes? Il y a un but pour lequel on jeûne. D'accord? C'est très important. 5, jeûner selon Jésus notre Maître participe à s'amasser des trésors dans le ciel. Participe à s'amasser des trésors dans le ciel. C'est triste. Certains d'entre vous, vous avez des comptes en Amérique, des comptes en France, des comptes à Abidjan, mais au ciel, aucun argent. Aucun trésor au ciel. Et il dit, lorsque tu jeûnes, amasse-toi ainsi des trésors là où la rouille, la teigne, les voleurs ne peuvent pas dérober. Ça veut dire que quand tu jeûnes, tu t'amasses une récompense céleste. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Ne sois pas riche seulement sur la terre, sois aussi riche dans les cieux. Et il dit aussi, c'est ça c'est Jésus qui l'a dit, que tu ne peux pas manifester la domination sans jeûner. Donc, les croyants qui dominent sont des croyants qui jeûnent. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous devez établir la différence entre l'autorité et la domination. Nous avons tous l'autorité. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lève ta main si tu as l'autorité. Très bien. Maintenant, la manifestation de la domination, c'est l'exercice de son autorité. Je peux avoir l'autorité sans dominer. La domination, c'est la capacité d'utiliser son autorité. Par exemple, vous êtes chef de famille. Vous dites, personne ne rentre ici après 23 heures. Vous pouvez avoir 4 enfants qui disent, c'est qui là, lui là? Regarde-moi, on va venir ici à 2 heures du matin, on va voir ce que tu vas faire. Là, t'as pas de, là, tu ne peux pas, là, il n'y a pas de domination. Tu ne contrôles pas ta maison. D'accord? Et souvent, ça peut être la mère qui dit, ne l'écoutez pas votre père là. Un rienneux comme ça, c'est lui qui va vous demander, allez-y, revenez à l'heure où vous voulez. D'accord? Ça, là, tu as perdu le contrôle de la maison. Et si c'est ton cas, le jeune va te donner le recontrôle. Il faut que tu reprennes les rênes. Amen. Donc, voyez, et regardez le texte. Il dit, voyez-vous, donc, ça te permet de manifester la domination.
Donc nous avons reçu un pouvoir pour dominer. Matthieu 17, verset 20 à 21. Regardez ce texte. Beaucoup de personnes ne me comprennent. Hein. C'est à cause de votre incrédulité. Les disciples viennent, ils ont reçu l'autorité. Jésus envoie en disant, allez chasser les démons. Qu'est-ce que Jésus a dit? Guérissez les malades, chassez les démons. Il leur a donné le mandat. Est-ce qu'ils avaient reçu le mandat de Dieu? Est-ce qu'ils ont réussi à chasser tous les démons? Non. Il y a un cas où ils n'ont pas pu. Alors Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Suivez bien. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, soulignez qu'il mentionne la question de foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Ça, ce n'est pas une prière d'intercession. C'est une prière d'autorité. On n'est pas en train de dire, sois sauvé, sois sauvé. Non, la prière d'autorité, c'est une fois. Sors au nom de Jésus. C'est ça l'autorité. Si tu commences à dire, sors, 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 il y a problème. On est d'accord? Il y a problème parce que si il dit sors, sors. Imaginez que le chef d'État vient nous dire, écoutez, demandez à telle personne de quitter tel endroit. Il est parti. Il a besoin de crier encore. Il est parti. Tu vas te débrouiller. Parce que tu sais d'où vient la parole. Tu vas commencer à te chercher. Parce que là, ce n'est pas n'importe qui a parlé. Mais s'il vient vous dire, je n'ai pas dit il est parti, il revient le soir, 3 fois de suite, il y a problème. Là, on parle de l'autorité. Ce n'est pas l'intercession. Ce n'est pas non, je jeûne aujourd'hui, je jeûne demain pour... Non, non, sors et tu sors. Mais il dit ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. C'est-à-dire, tu dois mener une vie de prière et de jeûne. De façon que quand tu rencontres ce type de démon, quand tu parles, il part. La preuve, quand Jésus a parlé, il n'a pas dit sors, 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 sors. Il a dit sors. Et à l'instant, il est parti. Que les démons t'obéissent de cette manière au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embêtement encore meilleur amen. C'est ça en fait. Vous devez comprendre la dimension d'autorité dans laquelle Dieu veut que tu opères. Quelqu'un dise autorité, domination. Encore autorité et domination. C'est très important. Voyez donc, selon le texte, revenez le verset 20, le jeûne, selon l'enseignement de Jésus, associé à la prière, active la foi. Regardez, non, revenez au verset 20. Il dit, suivez bien, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont demandé, révérend Doumbia? Ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi. Donc en fait, le problème était un manque de foi. Mais comment donc bâtir une foi pour être à même de chasser un tel démon? Il dit par le jeûne et la prière. Ça veut dire que le jeûne et la prière activent ta foi. La preuve, quand vous jeûnez, vous êtes au 5e jour de jeûne, que vous n'avez rien mangé. Quand vous regardez un paralytique, vous dites, je crois qu'il va marcher. Tout devient possible. Vous êtes déconnecté des réalités naturelles. Vous êtes connecté aux réalités surnaturelles. C'est ça le jeûne. Ça vous amène à une autre dimension. D'accord? C'est important. Ok? Donc ça active ta foi. 8. Le jeûne mobilise l'action de l'armée céleste en faveur des saints. Le jeûne mobilise l'action de l'armée céleste en faveur des saints. Parce que quand tu parles au démon et tu dis pars, qui fait partie le démon? Qui fait partie le démon? Ce sont les anges. Parce que Hébreux 11, verset 14 dit que les anges sont au service de Dieu en faveur des saints. Donc quand tu parles, ces anges exécutent la parole. Et ils mettent les démons en fuite. N'oubliez pas que les démons sont des anges déchus. Donc, et que les anges sont des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Donc ils agissent pour mettre les démons en déroute. C'est pour ça qu'après le jeûne de 40 jours, la Bible dit que Jésus-Christ est resté et les anges sont venus le servir. Or, que Dieu te donne d'expérimenter le service angélique. Ton amen m'embête. J'appelle ça le service 15 étoiles. C'est le service 15 étoiles. Quand les anges décident de te servir, ce n'est pas 5 étoiles, c'est 15. Ça impressionne. Que Dieu t'amène à cette dimension de service. Au nom suprême de Jésus. Amen. Que cela soit ta portion. Voyez, il y a des choses qui ne peuvent pas bouger quand vous ne jeûnez pas. Il y a des choses qui ne bougent pas. Je me rappelle, Dieu m'a donné une parole en 1997.
Et en 98, j'ai gardé la parole. 99, j'ai gardé la parole. 2000, j'ai gardé la parole. Et les choses ne bougeaient pas. Alors, Dieu m'avait donné une parole claire. Il avait promis qu'il allait me bénir financièrement. Ça avait été annoncé, confirmé par prophétie la nuit. C'était très, très clairement. Je suis arrivé à Abidjan, payé la maison de 90 000. C'était tous les mois possibles, mais péniblement possible. Vous savez, il y a des gens qui vivent de la manne et de la caille au quotidien et qui s'en contentent parce qu'ils ne veulent pas être violents. Vous savez, il y a un moment où Dieu choisit tes repas, il y a un moment où c'est toi-même qui choisis. Si Dieu n'a pas choisi ta manne tout le temps, mankind, c'est lui qui décide. Donc il ne te donne même pas le temps de choisir ton repas. Donc si tu veux sortir de là, il faut faire quelque chose de violent. Sinon, tu vas répéter le même cycle. Il y a des gens qui sont là, pendant 40 ans, c'est les mêmes choses. Tu te lèves la même manière, tu donnes la même manière, tu vas de la même manière. Ta vie est toujours en train de tourner en rond. Et tout à l'église, tu chantes. Et tu n'as même pas pitié de toi-même. Tu ne progresses même pas dans iota. C'est dangereux, tu dois t'arrêter. Et dire assez, c'est assez. Je dois passer en autre palier de ma vie. Et là, tu dois user de violence. J'ai pris 7 jours de jeûne et 7 nuits de jeûne. Je suis allé m'enfermer là derrière, dans une forme d'hôtel là derrière, et j'ai payé la chambre. J'ai dit, fermez de l'extérieur, venez ouvrir après le 7e jour à 18h. C'est ce qu'on appelle violence. C'est-à-dire, si toi-même tu veux sortir, il n'y a pas moyen. Partez avec la clé, 7 jours après, vous venez me chercher. 5 bouteilles d'eau à l'intérieur. J'ai dit, on va aller à la rencontre de Dieu. Sans téléphone, sans rien d'ailleurs. Vous savez, souvent la galère est bonne parce qu'à l'époque, j'avais même pas de téléphone. Aujourd'hui, les gens vont en retraite, ils sont sur WhatsApp et Facebook. Donc, on ne sait pas si tu t'es retiré vraiment pour rencontrer Dieu ou alors pour aller consulter tes mails. Ouais, c'est ça le vrai problème, les gens sont. Et donc, je suis resté là pendant 7 jours. Le 7e jour au matin, j'ai eu la clé qui m'a permis de passer à un autre niveau. Quand le Saint-Esprit m'a parlé dans cette chambre et que j'ai écouté sa voix, je savais quand je suis sorti que j'avais rencontré Dieu. J'ai cogné la porte aux amis. Après-midi, c'était avant les 18h, j'ai cogné parce que Dieu m'avait parlé. Quand je suis sorti, ceux qui m'ont regardé se sont rendus compte que Dieu m'avait visité. J'ai appelé mon père spirituel, j'ai dit, voilà, je t'envoie 1 million de francs. Il a crié, ouais, Dieu t'a béni en Côte d'Ivoire. J'ai dit, oui, Dieu m'a béni. J'ai touché 15 000 francs CFA. Moins de 2 semaines plus tard, mon histoire va basculer dans les hauteurs. Je suis en train d'enseigner sur le mariage, et puis un homme petit de taille, insignifiant d'apparence, vient vers moi, tout tremblant à cause de la grâce de Dieu qui se manifestait. Et puis, il y avait à cette époque, j'avais un garde de corps qui voulait me bloquer. Et vous savez, garde de corps, nous on se cherche dans le taxi. Ah, sérieux? Vous savez, la pauvreté vous amène souvent à être défiguré et vous pensez que vous êtes important alors que les gens vous regardent et se moquent de vous. Toi, tu vas dans la rue, tu penses que les gens t'apprécient. On dit, mais ce gars, quel est ce farfelu? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre. Donc, quand le monsieur est venu me voir, le Saint-Esprit m'a dit, reçois-le. Mais heureusement que j'étais sensible au Saint-Esprit à ce jour-là. Et donc, j'ai fait passer le gars. Il m'a dit en face, Dieu m'a mis à cœur pendant que tu prêchais de te donner 15 millions. J'ai failli tomber, mes pieds ont failli entrer à terre. Pour la première fois, j'entends 15 millions. Le Saint-Esprit me dit, comporte-toi comme si tu avais reçu ça. Il ne faut pas venir nous embarrasser ici. Donc, je suis obligé de faire semblant. Vous voyez? Et donc le gars va me dire, ton numéro de téléphone, je n'ai pas de numéro de téléphone. Il faut lui indiquer où j'habite. La précision était chirurgicale. Lâche Palma, tu tournes. Il y a un palmier, tu tournes, il y a ceci. Il y a une poubelle, il y a un Mauritanien. Tu redescends à gauche, tu fais ci. Il ne fallait pas rater un seul détail. Amen. Parce que là, il s'agissait de 15 millions de francs CFA. Alors que Dieu nous délivre. Les 2 nuits les plus terribles que j'ai vécues à Abidjan, c'est après cette promesse. La nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Parce que samedi à dimanche, j'ai commencé à prier pour dire que cet homme tombe malade, qu'il n'aille pas à l'église, qu'il ait la diarrhée. Parce que je me disais que s'il va à l'église, il va voir son pasteur et il va changer d'avis. J'ai commencé à prier pour qu'il faille qu'il ait la diarrhée. Il ne faut pas qu'il arrive à l'église. Vous savez, souvent nous sommes dans la sorcellerie et nous pensons que nous sommes dans le vrai. La pauvreté défigure. Ça t'obscurcit. Ça te ridiculise. Toi-même, ok? Sérieusement. Et donc, c'est là la nuit, Dieu m'a dit, reste calme mon fils. Dors, ce qui est à toi est à toi. En fait, le jeûne te donne d'entrer à ce qui est à toi. De posséder ce que le ciel t'a réservé. Ça te donne de sortir de la mendicité et de vivre le meilleur de Dieu sur la terre. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Le jeûne va t'aider à ça. Violence.
pour que la meilleure version de toi s'exprime dans une génération comme celle-ci. Et qu'est-ce que c'est jeûner? C'est se priver de nourriture. La nourriture que tu aimes. Et donc quand tu te lèves le matin, garba. Riz couché. Il y a des gens même qui mangent du foutu banane pilé le matin. Ah ouais. Ils doivent aller au boulot. Ils ont bien mangé. Dieu dit, bon, pendant ces jours, je ne suis pas contre tes régimes alimentaires, mais laisse ça de côté et puis va à la quête de moi. Moi, Dieu. C'est fort ça. En fait, quand tu jeûnes, tu dis moins de moi, plus de Dieu. Tu fais diminuer ton moi. Vous savez, tu ne peux pas faire confiance en toi-même. Il y a tellement de fous en toi. Il y a tellement. Parce que nous tous, si nous ne veillons pas dans la prière et le jeûne, on va être surpris de ce qui va jaillir de nous. Tu as besoin d'être violent dans la prière. En fait, jeûner et prier, c'est comme la Gethsémane permanente. Où tu dis non, pas ma volonté. Non, oh Dieu, non, mais la tienne. Il arrive des moments où c'est des agonissements. Ton âme, tes nerfs, ton corps tout entier est en train de dire, là enfin stop. Mais tu dois crier pour dire non. Il y a des batailles que tu livres et toi seul tu sais que tu les livres. Il y a des prières que même ta femme n'entendrait pas, ton mari n'entend pas. Ça c'est toi et Dieu seul. Gethsémane. Où ton âme doit céder les douloureux moments pour une vie de joie. Dans le jeûne est un requis. Et le jeûne est un acte spirituel avec de grandes incidences, des retombées spirituelles énormes. Énormes. De grandes incidences, retombées spirituelles énormes en faveur de celui qui jeûne. Regardez Exode 17, verset 11 à 14, je vous montre quelque chose. Lorsque Moïse élevait sa main, Moïse est en train de lutter contre les Amalécites. D'accord? Et il envoie Josué sur le terrain. Les gars sont armés, forts. Dieu dit, je vais exterminer ces gars. Il dit, Moïse, monte sur la montagne et lève ta main. Quand tu lèveras ta main, tu seras fort. Est-ce que vous savez que vous ne devez pas faire confiance à vos armes et vos compétences? Tu peux perdre le combat alors que tu es suréquipé. Oh ouais. Ton équipement ne te donnera pas la victoire. C'est Dieu derrière. C'est Dieu derrière ton âme. Ce n'est pas ton âme. Donc, le jeûne te donne d'engager Dieu derrière toi. Quand Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et s'assit dessus. Aaron soutenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ses mains restaient fermes jusqu'au soir au soleil. Frères et sœurs, souvent vous vous demandez est-ce que Dieu a un cœur? Mais ce gars-là n'est pas un jeune de 15 ans. Ce n'est pas un gars de 25 ans ou de 30 ans. C'est un gars qui est âgé. Il a plus de 80 ans, là, ce gars. Et puis Dieu lui dit, lève ta main. Dieu sait qu'à un certain moment, il ne tient pas. Mais quand il ne tient pas, il a défaite. Donc Dieu exige que les mains soient levées. Il doit trouver des stratagèmes pour que les mains restent debout. Tenues vers le haut. Et quand les mains sont tenues, alors il y a la victoire. Tu dis non, le médecin m'a dit que je ne peux pas jeûner. Dieu dit, gars, si tu crois en ton médecin ou tu crois en moi. Moïse pouvait dire, à mon âge, je ne peux pas maintenir les mains levées longtemps. Il y a toujours une raison pour t'amener à ne pas opérer dans le surnaturel. Si tu n'es pas prêt à dire non au diagnostic naturel et à obéir à la voix de Dieu, quel que soit ce que ça demande, il y a des choses de Dieu que tu n'auras pas. Donc c'est important de le comprendre. Je parle de violence. Non, mon mari dit que c'est ce jour d'aller au restaurant. Non, il y a des moments où tu dis à ton mari, je t'aime chérie, mais là, je dois aller à un autre niveau. Le royaume des cieux est forcé. Les violences en parlent. Et la Bible dit, Josué vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Voyez-vous,
Les gens qui regardaient le combat pensaient que c'était l'épée de Josué. Mais ceux qui étaient sur la montagne savaient que c'était les mains de Moïse. Voyez-vous? Donc les gens pensaient que c'était l'épée. Oh, Josué c'est un grand combattant. Non, derrière, il y avait les mains de Moïse. Il y a des gens qui sont arrivés dans cette église. À cause des mains levées, des choses ont commencé à se produire. Et ils pensent que non, il y a une main levée derrière qui est en train d'opérer afin que le combat te soit favorable. Ça se passe dans le monde surnaturel. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Voyez-vous? Pourquoi il a voulu qu'on conserve ce souvenir? Pour que nous comprenions comment les batailles se remportent. Que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Ça veut dire que les problèmes résolus par le jeûne disparaissent. Aïe! C'est fort. J'effacerai Amalek. Il y a des batailles que tu ne combattras pas 2 fois. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des combats que tu ne vas pas livrer 2 fois. Quand tu l'as eu, la clé, c'est terminé. Même mon cadavre recevra les offrandes. Parce que le combat de la pauvreté a déjà été remporté. Ton amen m'embête. Je vais te donner le goûter pendant 7 jours. La gloire qui accompagne l'onction que je transporte. J'appelle cela sur ta vie de façon prophétique au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Sois visité extraordinairement. Dis encore amen. Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est bénissant. Notre Dieu est glorieux. Donc le jeûne associé à la prière mobilise les forces spirituelles. Le jeûne te donne d'opérer à un plus haut niveau de puissance divine. Par exemple, vous entendez quelqu'un vous dire, oui, j'ai été à tel endroit, le pasteur prêchait, et puis j'étais là, j'ai été guéri du cancer. On a des gens qui ont été guéris du VIH en écoutant la parole, qui ont témoigné. On a des gens qui ont été guéris de tuberculose, on a des gens qui ont été guéris sans imposition de main. Frères et sœurs, vous pensez que la puissance qu'il y a derrière, comment ça vient? S'il n'y a pas la vie de prière des gens derrière, vous vous trompez. On peut dire la même phrase, mais ne pas avoir le même impact. Et beaucoup de personnes pensent que quand les gens rient, ça veut dire qu'ils sont bénis. Et on a des prédicateurs qui sont spécialistes pour faire rire. Ils trouvent de belles formules, de belles phrases. Ça peut être un beau langage, on aime bien, mais ce n'est pas impactant. Quand c'est impactant, tu sens à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait dans le cœur. Tu sens ça bouge dedans. Ça commence à modifier ton paradigme mental. Ça te change, que tu veuilles ou pas. Tu commences à voir que ton âme commence à être embellie. Les choses changent à l'intérieur. C'est la puissance de Dieu. C'est pas une affaire de faire rire. Non. Non, c'est pas rire. Les gars appellent pour aller voir Adama Daïko à Galawal, n'est-ce pas? Voilà. Je ne me tchatcho plus, oh, yeah. Je suis brûlé, fini, oh. Voyez, vous êtes en train de rire. Fini, oh. Mais je suis brûlé. Je suis calé. Je ne peux plus rien. Vous voyez, ça fait rire. Ça vous détend peut-être, mais ça ne vous change pas. On a des prédicateurs qui sont des amuseurs publics. Ils vous font rire. Et les gens aiment ça. Ah oui, toi là. Et la femme là. Oui, on est là, on est focalisé pour te dire, tu ne dois pas faire comme ça. Tu ne dois pas marcher comme un chien. Tu ne dois pas être comme un chat. Ça, ce n'est pas le plus important. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, on met quelque chose par la puissance de Dieu qui te donne de manifester la nature divine? Tu ne vas pas demander à un manguier, hey, toi manguier, avec tes mangues là, avec tes mangues. Qui va te dire, tu veux que je fasse quoi? Je suis un manguier. Ce qui change, c'est quand on arrive à faire des greffes. On change la nature. On amène le manguier maintenant à produire autre chose. Là, c'est ce qu'on appelle le travail de l'onction, qui opère de l'intérieur, qui change ta vie, qui transforme ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça en fait. Ce n'est pas simplement les formules, non. Quand toi-même tu te regardes, tu dis non, Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est fort. Il m'a changé. Non, Dieu, tu es fort. Tu deviens toi-même un étonnement pour ta propre vie. Quand tu regardes dans leur glace, toi-même tu ris, tu dis Dieu est fort. Parce qu'il m'a conquis. C'est-à-dire tu essaies même, tu ne peux plus. Tu es changé, déprogrammé de l'intérieur. Par la puissance de Dieu. Et ça, c'est dans la prière. C'est dans la prière que ça se passe. Et donc les gens aiment les choses. Non. Si la parole que tu entends n'a pas d'impact dans ton vécu quotidien, ce n'est pas la puissance. Ça doit te changer. La manière de t'habiller, de réfléchir, de penser, tout change.
totalement. Tu commences à être calqué à l'image de la parole. Quand les gens te regardent, on commence à voir une lueur de la gloire de Dieu. Quand les gens voient comment tu t'habilles, on voit à quoi Dieu peut ressembler. Parce que la parole t'a impacté. Ce n'est plus une loi, ne porte pas, non, de l'intérieur. Quelque chose est généré dedans pour t'amener à vivre une vie différente. C'est ça qu'on appelle le changement. Que cela prenne place dans ta vie au nom suprême de Jésus. Tellement le meilleur des amens. Et donc, on doit aller à ce niveau. Jeûner et prier, c'est le plus haut niveau de consécration à Dieu. Notez-le. Il n'y a pas un autre niveau de consécration aussi élevé que le jeûne et la prière. Il n'y en a pas. Jeûner et prier, c'est le plus haut niveau de consécration à Dieu. Car le jeûne et la prière participent à la restauration et à l'embellie de ton âme. Ton âme ne change pas si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas. Ou si la personne qui t'enseigne ne jeûne pas et ne prie pas. Il n'y a pas d'embellie. Je peux être formaté pour appartenir à un mouvement, à une église, à une religion. Mais ce qui me fait changer, c'est la puissance derrière la parole. Il faut bien le comprendre. C'est ce qui me fait changer. Les gens ont toujours demandé, mais comment ça se passe? Tous les gens qui viennent ici à l'église, la première chose que vous remarquez, ils rajeunissent. Vrai ou faux? Première chose. Ils rajeunissent. Vous sentez la sève divine couler dans les membres. Le regard change. L'apparence change. C'est le début de la vie, de la gloire. C'est comme ça que ça se passe. Sans forcer. C'est contagieux. C'est dans l'air. C'est ce qui se passe. Donc, c'est le plus haut niveau de consécration. Vous voyez, Dieu me disait ça hier nuit. Vous voyez, dans toutes les relations, les mots sont insuffisants pour apporter la preuve de l'amour. Dans toutes les relations. Vous avez un ami, à chaque anniversaire, c'est lui qui vous fait, c'est vous lui faites des cadeaux, toujours des cadeaux, c'est lui qui demande, je vous garantis. À chaque occasion, c'est vous qui donnez, je vous garantis, ce n'est pas un ami. Ça peut être un ennemi déguisé. Il y a des gens qui vous accompagnent, qui sont avec vous tous les jours, pas parce qu'ils vous aiment, mais ils aiment ce que vous avez, ou ce que vous êtes. Ces gens vont chanter les louanges, vont taper les tambours, vont publier ceci, mais vous reconnaissez l'amour quand le donner se déclenche, quand le sacrifice est consenti. Tant qu'il n'y a pas, il n'y a pas amour. Il n'y a pas. Je peux être chez toi tous les jours, ça ne veut pas dire que je t'aime. Regardez cette phrase-là du Saint-Esprit. Car nos actions sont des évidences davantage plus éloquentes qu'un livre entier de poèmes. Nos actions sont des évidences davantage plus éloquentes qu'un livre entier de poèmes, qui, avec l'usure du temps, devient ennuyeux sans preuve. Qui, avec l'usure du temps, devient ennuyeux sans preuve. Donc, quand le temps passe et que tu parles, Joe, la fille te regarde et dit, ce gars, il parle trop, mais il n'y a pas d'action. Demandez aux femmes. Elles prennent l'oreille au discours, ça va, mais il faut que tu agisses, que tu sois concret. Il y a des gens qu'on appelle el concreto. Il faut être concret. Amen. Ah ouais, il faut être concret. Non, sérieusement. Donc, vous voyez, c'est important. Donc, quand tu jeûnes, tu vas à cette dimension. Maintenant, regardez bien, parce que je vais vous parler profondément. La Bible dit, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu aime l'Église? Est-ce que Dieu aime l'Église? Est-ce qu'un mari doit aimer sa femme? Super. Est-ce que Dieu donne tout à l'Église? Est-ce que tous les membres de l'Église ont la même chose? Pourquoi? Parce que l'amour et la faveur, c'est deux choses différentes. L'amour, c'est pour tout le monde. La faveur, c'est pour un peu de personnes. Et la faveur est conditionnée par ta capacité à te sacrifier pour l'amour qui est engagé à ton égard. Donc Dieu t'aime. Il dit, ok, tu sais que je t'aime. Maintenant, je veux voir tes actions, toi, vers moi. Et donc, plus tu vas agir à mon égard, maintenant la faveur va t'accompagner. C'est comme ça que Dieu dit, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose, même favorablement à son égard, tous ses ennemis. Marie, aimez votre femme, mais à un moment, ne lui faites pas les faveurs tout le temps. Une faveur déplacée va mal former votre femme. Vous tuez votre femme en étant favorable alors qu'elle n'est pas en train de faire ce qu'elle doit faire en tant que femme.
C'est clair que Dieu n'accorde pas la faveur à tous les croyants. L'évangile de l'Amérique n'est pas un évangile biblique aussi. Hein? Et il y a des endroits où l'évangile de l'Amérique n'était pas biblique. L'évangile, c'est la Bible. La femme n'a pas été conçue pour je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Donner n'est pas un verbe masculin. Le cadeau n'est pas mal. Le cadeau, non. Vous devez apprendre à comprendre que c'est un échange. La femme doit aussi savoir donner. Si nous sommes lions, c'est que les femmes sont des lions. Et la femme a la capacité d'aller en chasse, de tuer et de déposer le gibier en disant, monsieur le chef, on a posé sur la table. C'est là sur la table. C'est ça en fait le royaume. Mais ne transformez pas des femmes pour transformer toute femme en femme paresseuse. Quelqu'un qui a été conçu comme aide, tu en fais. Toi, tu deviens son aide. C'est quel paradoxe? C'est quel paradoxe? Parce que tu dis que non, la nuit, elle va tourner le dos au lit. Elle n'a qu'à tourner 4 fois, 6 fois. Tu vas montrer que tu es un vrai gars. Tu vas la regarder, tu dis, hey madame, tourne-toi encore 10 fois. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas rendre que tokara kotande rekete kete rakoto tikate brao koshinda hele katahe. Alléluia. Le matin, quand elle te regarde, elle dit, hey, ça j'ai épousé ce qu'on appelle garçon. C'est pas un gars qui trempe parce que non, mon gars. La domination, c'est aussi ça. Elle tourne le dos, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Rico tamenda shikalako tibahe. Brekete. Tu poses la main sur elle. Tu pries pour elle et vous dormez. Frères et sœurs, le besoin sexuel n'est pas masculin. Il est pour le couple. Quand tu vas parler en langue, elle va se réveiller de l'autre côté. Maintenant, toi, tu fais semblant de ne pas voir. Rekende keteke. Mandako tobeka tekera. Rekondo shaka. Alléluia. Amen. Je vous pose une question. Quand les enfants savent que quand ils pleurent, tu donnes les cadeaux, ils pleurent toujours. Vrai ou faux? Ils savent, non? Ils savent comment ils manipulent leur mère. Et puis la mère dit non, non, non. Quand il a dit à sur ton secret, c'est fini. Quand la femme connaît ton point faible, tu es mort. Donc tu dois être fort. Quelqu'un qui dit je suis fort. Amen. C'est ça la force. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Un monsieur vient me voir, une vraie histoire. Il vient me voir, il a aimé sa femme était en forme, une belle femme, charnue, remplie, comme son cœur aime. Chacun a ses goûts. Et donc la femme, à un certain moment, elle a commencé à faire des cures d'amincissement. Donc le gars parle, la femme ne veut pas entendre. Il est venu me voir. Donc je lui ai dit, Joe, quelqu'un d'autre tourne autour de ta femme. Ta femme commence à chercher à plaire à quelqu'un d'autre. Quand vous avez une femme qui commence à porter des choses qui n'attirent plus votre attention ou qui se fait belle en votre absence, simplement en votre absence, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui voit ses habits et qui l'apprécie. Sérieusement, il y a quelqu'un d'autre qui la complimente. Il y a quelqu'un d'autre qui la fait fleurir. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et quand tu parles, non, là, c'est dangereux. Il commence à avoir une rébellion caractérisée par un cœur embourbé. Vous devez faire attention. Et là, vous devez attirer le problème sur la table. Frère, c'est exactement ça. Le jeûne nous dépouille. Le jeûne nous permet de sortir des sentiments mondains et de revenir à l'attachement à Dieu. Parce qu'en tant qu'épouse, qu'il veut retrouver sans tache ni ride. Parce que l'exigence est mise sur l'épouse. J'ai dit à ta femme, que cette femme change de régime alimentaire, qu'elle reprend le couscous et qu'elle mange. Parce qu'une femme qui ne fait plus plaire à son mari est une infidèle. L'infidélité commence par le fait de sortir de ce que la Bible demande que la femme ou l'homme fasse. Donc, si il faut que tu manges du couscous pour prendre du poids, mange. S'il faut que tu manges une pomme pour perdre du poids, mange. C'est une question d'équilibre. Tu dois aller à la quête. Et c'est ça le problème, c'est que dans le grand et dans la maison de Dieu, on a tellement d'hypocrisie. Donc la femme a jeûné pour trouver l'homme. Maintenant, elle mange pour le garder. Vous êtes très intelligent, donc vous comprenez de quoi je parle. Quand je jeûne trop pour trouver un homme, je jeûne pour le garder. Rakata Brondoro, Dieu bénis-moi, alléluia, alléluia. Oh, je t'aime, Jésus.
Alléluia, je t'aime Jésus. Et puis Jésus dit, j'ai entendu, apporte-moi ta portion d'alliance. Moi je t'aime aussi. Prouve-moi ton amour, donne-moi ton offrande. Je saurai que ton cœur est à moi. Oh Jésus, c'est compliqué. Mon loyer n'est pas payé. Mes enfants doivent aller à l'école. Toi-même, tu sais. Amen. Toi-même, tu sais. Ah. Donc, maintenant, si donc, sérieusement, Dieu qui est Dieu ne nous accorde pas ce qui est à nous si nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ça? Vous savez que l'intelligence divine, on la puise dans la parole de Dieu. Dieu nous aime, mais il ne nous accorde pas tous ce que nous devons avoir, tant que nous n'avons pas respecté les requis. Et le jeûne nous permet d'aller à cette dimension d'abandon, d'obéissance véritable. Pourquoi certains parmi nous ne dégagent pas l'odeur de Dieu? Pourquoi certains parmi nous sommes désordonnés? Pourquoi certains parmi nous n'iront pas loin à cause de cette frivolité spirituelle? Dieu fait qu'on a dévalorisé ce qu'on doit respecter. On était en plein jeûne. Un jeune homme qui a une grande vision. Je le trouve au temple, assis, en train de jouer, de travailler son portable. Pendant que les gens sont là, j'ai dit, mon Dieu. Dieu me dit, regarde de l'autre côté. Et puis je le vois. Je comprends pourquoi il a les problèmes. Parce que si vous méprisez la présence de Dieu, si vous méprisez le temps de jeûne et de prière, vous ne pouvez pas aller loin. Dieu peut te parler en disant, tu seras l'homme le plus grand de ce pays, le plus grand de cette église. Mais ça n'arrivera jamais. Jamais. Parce que la violence spirituelle va te permettre de marcher sur les sillons tracés par Dieu. Voilà le drame. Même un seul repas par jour. Une seule journée de jeûne, tu n'y arrives pas. Non, tu as un problème sérieux. Sérieux. Et c'est ça le problème. On trouve des... Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Revenons dans la présence de Dieu. Revenons dans la présence de Dieu. Et mon Dieu, si le jeûne n'était pas important, parce que vous savez, pourquoi est-ce que Dieu le Tout-Puissant, pour donner les 10 commandements de la loi à Moïse, Moïse a fait quoi? Combien de jours? 40 jours. Lisez la Bible. Quand il descend, il casse les 2 tablettes. Dieu peut avoir pitié de lui. Le gars a dépassé 80 ans. Il a dépassé 80 ans. Cet homme, 80 ans. Je dis, ok, tu les veux? Remonte. Recommence le jeûne. Recommence. Il a recommencé le jeûne. C'est là que Dieu a écrit à nouveau les tablettes. Comme pour dire, si tu méprises ce que tu obtiens de moi, tu repayeras le prix. Et ensuite, Jésus commence son ministère. La Bible dit, quand Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. La première chose, le Saint-Esprit le prend pour dire, viens Joe, Dieu t'aime, allons-y voir. 40 jours de jeûne. Vous pensez que le jeûne, c'est pour les personnes que Dieu méprise? Non. Le premier acte démontré d'amour public du Saint-Esprit à l'égard de Jésus, c'était l'amener à l'écart. 40 jours de jeûne. Il y a des choses, si tu ne sais pas sanctionner ta bouche, qui n'arriveront jamais dans ta vie. Il faut sanctionner ta bouche. 1, de ce qu'elle avale. 2, de ce qui sort. Et ce qui sort de ta bouche sera impacté par ce qui entre. Ou ce que tu refuses de faire entrer. À un certain moment, tu regardes ton corps, tu dis, on ne mange pas. On ne meurt pas. J'ai fait 14 jours de jeûne, je vais au jeûne de 13e jour. En salle de sport, portant des machines courant, étant en jeûne. Et j'ai dit au prof de sport, l'esprit contrôle le corps. Vous voyez, il y a des gens, vous êtes ici, tu es un jeune gars, tu n'as même pas 30 ans. Tu ne peux pas te tenir debout pendant 30 minutes. Tu es déjà fatigué. Où est ton énergie? Le problème, c'est que vous ne comprenez pas la force qu'il y a dans le jeûne. Vous ne jeûnez pas. Vous ne priez pas. L'énergie spirituelle, tu ne l'as pas. Tu es faible. Tu marches, là, on dirait déjà un vieil homme. Tu es jeune. Tu n'as même pas 50 ans. William Gilles commence à t'appeler. Non, il faut te lever.
Sérieusement, le jeûne, William vit sur le cimetière. Le cimetière commence à t'appeler. Le jeûne, c'est important. Regardez ce texte. Deutéronome 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel l'enterra Moïse dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Vous voyez, les deux personnes qui ont jeûné 40 jours sont morts de façon impressionnante. Moïse, on n'a pas vu son corps. Jésus, on l'a ressuscité. Regardez, remets le texte, remets, s'il te plaît. Moïse était âgé de combien? 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point, oh mon Dieu, et sa vigueur n'était point passée. 120 ans. 120 ans. Toi, tu as à peine 50 ans, ta femme commence à pleurer. 120 ans. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Reçois la force au nom de Jésus. Déclare que je suis fort au nom de Jésus. C'est ton partage. Qu'est-ce qui a accepté? Mes yeux doivent s'affaiblir. Sinon, parle à ton corps. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu dis à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer. Cela va s'exécuter. Parle sur ton corps. Comment on infuse la puissance de Dieu en étant une personne qui jeûne et qui prie? Vous voyez, Dieu a pris les funérailles de Moïse en charge. C'est vrai que s'il était bêté, ça allait être un problème. Parce que beaucoup de personnes allaient rater les fêtes du village. Parce qu'il est allé l'enterrer seul. Il a organisé. Il n'y a pas un moyen d'escroquer les gens. Il y a des gens, quand c'est le deuil, c'est là où les gens se font de l'argent. Comment tu perds quelqu'un, c'est là où tu veux faire de l'argent. Il faut changer la mentalité. Hein? Donc c'est important. Il faut faire attention. Il faut qu'on change. Il faut absolument qu'on comprenne justement ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'obéissance à Dieu. Vous voyez, et donc quand on dit que je pose un acte physique, il y a un impact spirituel, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Regardez 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8, on va clore avec ça. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. C'est-à-dire qu'ils élèvent les mains. Ils prient sans colère, ni mauvaise pensée. Tu es à l'église, on dit lever les mains. Maintenant tu es là dans ton cœur, tu dis je ne comprends pas pourquoi le pasteur il aime trop qu'on lève les mains. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin d'obéir. On dit mettez-vous à genoux. Et puis tu es là, tu regardes ton pantalon, tu dis moi jamais. Je suis à genoux dans mon cœur. Non. Si Moïse avait dit il avait levé sa main dans le cœur, il était dans la défaite. Il y a des gens qui ne veulent pas se mettre à genoux. Ils ont peur. Peut-être qu'on va voir. Moi je suis une grande personne. Je ne sais pas venir comme ça, m'agenouiller comme ça à l'église. Non. Nous à notre époque, ce n'est pas à genoux d'ici. Tu t'agenouilles, il y a les marques. Ah, le sol est boueux. Il y a des sables. Il faut te mettre à genoux. On se mettait à genoux. Bon, c'est vrai aussi que ce qu'on mettait sur le sol n'était pas vraiment ça, mais on se mettait quand même à genoux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais là, on a mis les carreaux, on a marbré des endroits. On te dit, mets-toi à genoux. Tu ne peux pas te mettre à genoux. Tu es trop grand. Vous voyez, dans la Bible dit, faites-le sans murmure. Sans murmure. On dit jeûner. Oui, moi je ne comprends pas pourquoi il faut toujours jeûner. Ça c'est pour les autres, je ne jeûne pas. Et on est étonné de voir que nos vies ne prennent pas de la hauteur, ne prennent pas de la distinction. Il est important de comprendre que le jeûne et la prière vont attirer une faveur extraordinaire sur ta vie et te donner de vivre ce que le ciel te réserve. J'étais, pour terminer, cette fois-ci véritablement, à Yaoundé. Ça y est, souvent les prédicateurs ils terminent 15 fois le même message. Pour terminer. Ça c'est véritablement. J'étais à Yaoundé et je conduisais la voiture une nuit et je pensais justement à un événement. Et j'entends le Seigneur me dire, l'un des plus beaux compliments que le Seigneur m'a fait. Il me dit, si aujourd'hui tu meurs, ce sera pour moi une grande perte. Il dit, j'aurais beaucoup perdu. Et je demande pourquoi Seigneur. Il dit, j'ai tellement investi en toi, j'ai pris du temps. L'école dans laquelle je t'ai fait passer, l'obéissance que tu m'as donnée. Si tu pars aujourd'hui, il me faudra recommencer avec quelqu'un d'autre. Et j'ai compris que Dieu est stratège. Souvent tu as l'impression que c'est du temps perdu, mais Dieu te fait passer à l'école de l'esprit. Il dépose des choses en toi. Il fait payer des choses en toi. Mais c'est une école. C'est une école. Dieu investit, il travaille. Juste
pour aiguiser tes phrases. En fait, tout le travail qui te fait faire, c'est pour que quand tu parles, ça soit enrobé de puissance. Parce que tant que tu ne vis pas ce que tu dis, ça n'a pas d'influence. C'est que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc il a d'abord fait et il a enseigné ensuite. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui enseignent sans faire. Ils n'ont pas d'expérience. Ils sont prédicateurs internationaux. Ils parlent de la réussite alors qu'ils sont des échecs. Comment peux-tu dire que non, vraiment, Dieu donne la richesse. Toi, ta richesse, tu as pris seulement les offrandes des gens. Et tu es devenu riche. Tu n'as pas enseigné la richesse. C'est pas comme ça. Non. Parce que l'argent de la communauté n'est pas l'argent d'un individu. Ah, les gens veulent devenir pasteurs pour être riches. Ils veulent payer des grosses voitures. Avec l'argent d'église. Non. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut que Dieu visite ton âme. Il faut que tu te remettes devant son trône et te dises, Dieu, j'ai envie de voir ta gloire. Que ton règne prenne place dans mon cœur et dans ma vie. Et que la meilleure version de moi, c'est qui a été préconçu dans les cieux. Le Raoul que tu connais là, que le monde le voit dans sa splendeur. Et que Jésus soit glorifié. Enfin, c'est terminé. Pour dire à la fin que le jeûne, c'est la mort à soi. Le jeûne et la prière, c'est la mort à soi. Et manger tous les jours, matin, midi, soir, c'est détruire son corps. Vous devez avoir de l'élégance dans le choix de vos nourritures. Vous mangez n'importe quoi. Après, vous donnez du travail au pasteur pour rien. Tu vas à 2h du matin, tu commences à manger de l'huile rouge. À 2h du matin. Tu fais 6 jours, tu n'es jamais allé aux toilettes. Ce n'est pas un problème pour toi. On dit à chaque jour suffit sa peine. Toi, ce n'est pas à chaque jour. C'est à chaque mois suffit sa peine. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie.